On l'a dit dans la présentation, vous êtes le CEO de Corix. D'où vous êtes venu l'idée de créer Corix? Oui. Corix, alors c'est marrant parce que Corix, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ok. Comme je vous ai dit, pendant 2 ans, j'étais vraiment à fond crypto. Je faisais du trading à temps plein, etc. Et j'avais un problème majeur ici au Mali, c'était d'accéder à la crypto, acheter du Bitcoin, convertir du franc CFA en crypto-monnaie. Okay. Donc heureusement, j'avais encore mes comptes, j'avais des comptes au Canada, des comptes en Europe. Donc sur certaines plateformes, je pouvais acheter avec mes cartes de crédit. Donc j'avais quand même cet accès-là qui était possible. Mais j'avais beaucoup de gens au Mali, du coup, qui me disaient « Ah, mais Saïdou, toi, tu trades, mais comment tu achètes? Où est-ce que tu achètes ?» Et ça revenait. Donc, tranquillement, j'ai commencé à faire de l'échange pair à pair avec des gens ici localement, ou des gens qui avaient besoin de Bitcoin, moi, je leur en fournissais, ils me donnaient du CFA, des gens qui avaient besoin de CFA, qui avaient de la crypto. Je récupérais la crypto, je leur donnais donc du CFA. C'est ça. Et en faisant ces échanges-là, je me suis dit « Ah, mais... il y a peut-être une petite carte à jouer là. » Donc l'esprit entrepreneurial. Le business model s'est dessiné tranquillement. Et à la base, Corix, c'était Corix OTC. Okay. OTC, c'est en anglais over the counter. C'est pour désigner en fait les desks, les bureaux de change. Donc c'était à la base pour faire du change de crypto-monnaie, Corix. Et c'est pour ça que le nom Corix est inspiré du Cori. Qui était une monnaie ancienne, avec le X qui vient rajouter cette composante digitale, cette composante Web3. Avec le K comme Kanté. Avec le K comme Kanté. Tu es perspicace, toi. Du coup, voilà, c'est un peu de là que ça vient. C'est un peu de là que ça vient, Corix. Et à la base, c'était un projet crypto. Et du coup, j'ai un jeune homme qui travaille avec moi depuis longtemps, qui a commencé dans ma toute première entreprise qui est ici-bas, et avec qui j'ai vraiment évolué, qui a découvert la crypto, qui s'est vraiment très intéressé au projet. Donc, on s'est dit, écoute, pourquoi pas, essayons de bâtir quelque chose. Et du coup, je l'ai vraiment intégré au projet. Aujourd'hui, c'est mon directeur technique et associé. Donc, Corix, ça tranquillement. On voit qu'il y a déjà cet apport-là que la diaspora nous amène. Parce que nous, ici, ce n'est pas évident d'employer qu'on puisse passer à actionnaire. Ce n'est pas non, c'est sûr, c'est sûr. On espère que les mentalités vont changer. Ça va permettre de garder le personnel de qualité. Il faut effectivement, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui délivrent. Il faut que ça se récompense. C'est ça. Et moi, je trouve que la meilleure façon de récompenser un employé qui fait bien son travail, c'est d'en faire une partie prenante. C'est ça. Et de l'intégrer du coup à des projets innovateurs. Surtout que la performance est là, la qualité du travail est là. Donc pour moi, ça faisait tout le sens du monde de lui confier, de l'intéresser et même de lui confier un rôle majeur sur le projet. C'est ça. Donc Corix a du coup évolué en fait. On est parti un petit peu de la crypto pour commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer les Maliens. À la base, on était en train de développer un wallet, un portefeuille Web3 complètement décentralisé. Je me rappelle sur nos premières maquettes, on avait encore du MetaMask, des choses comme ça qui sont d'autres portefeuilles Web3. Et on développait en fait une plateforme où les gens pouvaient se connecter dans le principe du Web3. Mais quand on en parlait aux gens, quand on essayait de sonder un petit peu pour voir comment ça va passer, on n'avait pas des retours positifs. On s'est dit, non, il y a quelque chose. Ceux-là ne connaissent pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, il faut qu'on revoie un peu notre histoire.